Salut les gars! Bienvenue pour ce nouvel épisode de notre concept On en parle à deux et aujourd'hui on va aborder le sujet de faire des enfants en 2026. Et je pense qu'on est très bien placé pour en parler parce qu'on a 28 ans et la plupart des commentaires qui reviennent, c'est pour quand le projet bébé? C'est pour quand les enfants? Vous voulez pas d'enfants? On va pas faire durer le suspense trop longtemps, on va répondre directement à la question qui revient tout le temps sous nos vidéos. Vous voulez des enfants? Non. Mais il y a quiproquo, car pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai déjà un enfant. J'avais pas envisagé de devenir père, mais ça enlève rien en l'amour que j'ai pour mon enfant aujourd'hui. Je suis devenu père super jeune, à 23 ans, enfin super jeune. Certains vont dire que c'est déjà tard, mais pour moi c'était super jeune. Vous savez que dans ce concept, on va pas parler uniquement de nous, mais on va quand même vous donner notre avis, pourquoi on n'en a pas envie. On va aussi aborder le sujet, ce que ça représente dans notre société actuelle, ce que ça implique dans une vie de couple, mais aussi les remarques des autres. Parce que ça a un énorme impact sur le jugement des gens et sur les décisions que prennent les personnes. On va commencer par le sujet qui vous intéresse le plus, je pense. Je pense aussi. Pourquoi on n'en a pas envie? Premier point, la société. Comme vous le savez, moi je suis un gars complotiste, anti-système. Je déteste la société, je déteste le système actuel, école, travail, paye tes factures, j'ai horreur de ça. Déjà moi-même j'ai de la peine avec ça, alors pourquoi je vais faire subir ce système que je déteste à quelqu'un d'autre et va expliquer après à un enfant qu'il est obligé d'aller à l'école, qu'il est obligé d'aller travailler, alors que moi-même je suis pas du tout en accord avec ça et que tous les jours ça me pourrissait la vie. Parce que maintenant ça me pourrit plus la vie vu qu'on est à notre compte. Bah on voit que ça te tue quand maintenant ton enfant il est à l'école, de lui dire mais il faut faire l'école, c'est important l'école, t'auras bientôt les devoirs, nanani, nanana, ça te tue hein. Même moi je crois pas ce que je raconte. En plus une fois elle t'a dit qu'elle aimait pas l'école et toi ça se voyait que tu disais dans ta tête arrête l'école, mais t'as raison de pas aimer, ton père il a tellement pas aimé tu vois, mais tu peux pas. Après c'est tellement à contre-cœur, mais je peux pas non plus infliger mes choix et mes pensées à l'enfant non plus tu vois. Non. Ça c'est aussi quelque chose qu'il faut pas faire, il faut laisser faire ses propres choix et ses propres décisions. Le point suivant qui me concerne plus particulièrement, c'est que je suis malade. Je me vois pas m'occuper d'un enfant alors que j'arrive pas à m'occuper de moi-même. Tellement malade, je suis tellement fatiguée, je suis tellement à bout. Comment je peux m'occuper d'un enfant? Il y a aucun souci, j'arrive à m'occuper de ton enfant, mais c'est parce qu'on vit pas avec. Bah non, c'est Tu pas vois, la même chose. c'est pas la même chose que d'avoir un enfant tous les jours, parce qu'il y a des bons moments dans ma maladie, ça y a aucun souci, mais il y a aussi des mauvais moments. Je me sentirais tellement coupable et triste de pas pouvoir jouer avec, de pas pouvoir donner à 100% mon énergie, de mon temps à cet enfant parce que je suis en train de crever. Tu sais, l'enfant il voudra jouer et tout, et moi je serais tellement dans un mauvais mood que peut-être je vais me fâcher contre lui alors qu'il aura rien fait. Tu vois, c'est horrible. Ouais, c'est Moi horrible. je veux pas lui en vouloir d'être malade. En plus de ça, je suis malade, mais déjà, il faut pouvoir concevoir un enfant. Ça, avant toute chose, oui. Avant toute chose, parce que j'ai quand même une maladie qui fait que je peux tomber enceinte, mais de le garder, c'est compliqué. Et avant pouvoir, il faut vouloir aussi. Oui, bon, de toute façon, mais c'est pour ça que je suis malade et j'ai pas envie d'en avoir un enfant. De gérer ma maladie au quotidien, en plus d'éduquer un enfant, de le nourrir, de le loger, impossible. C'est vrai que même des fois, quand on a mon enfant et qu'on fait une journée au parc, par exemple, t'es éclaté pendant 2 jours après. Ou même des fois, comme tu disais, des fois, tu culpabilises de pas pouvoir venir. Ou... Donc, je pense que si ce serait le tien, bah, ça serait encore pire, tu culpabiliserais plus. Mais maintenant, j'ai une question. Si t'étais pas malade, t'en voudrais ou pas? Non, pour les points suivants qu'on va citer. Ce serait peut-être pas autant radical par contre. Mais genre avant d'être malade, c'est quelque chose que tu voulais ou... Ça avait traversé un peu mon esprit, mais mes parents pourront témoigner que depuis toujours, je voulais juste un mari riche. Bah c'est pas bien parti en tout cas. Ouais, par contre, C'est pas bien, t'es pas gâté hein. Le point suivant, c'est le coût de la vie. C'est pas un secret, un enfant, ça coûte. Mais ça coûte vraiment cher et de plus en plus cher. Beaucoup de gens se rendent pas compte avant d'avoir un enfant tout ce que ça coûte et ça implique. Et encore une fois, on va revenir au problème de société. Le pauvre va grandir dans un monde où tout est cher. Il va galérer, ça va être horrible. Parce que le problème, c'est pas juste que l'enfant coûte cher, c'est que la vie coûte cher et d'avoir un enfant, bah, ça rend encore plus cher. Ça. Il faut déjà pouvoir être stable financièrement pour accueillir un enfant. Il faut avoir un porte-monnaie solide. Déjà là, c'est la crise à la fin du mois, alors que j'ai pas d'enfant et toi non plus. Enfin, si t'en as un, mais je veux dire, il n'est pas tous les jours avec nous, tu vois. Ouais, je vis pas avec. Voilà, donc c'est pas les mêmes coûts. Nos parents, ils avaient un peu plus de pouvoir d'achat. Ils nous offraient tout. Enfin, alors, je parle pas de tous les parents, mais je veux dire... Par rapport à la classe moyenne de maintenant, la classe moyenne d'avant, c'est pas la même. Oui, totalement. ils me donnaient tout, à ma sœur et moi. Oui, moi aussi. Et là, c'est compliqué à l'heure d'aujourd'hui de faire ça avec les enfants. Pour la classe moyenne, c'est chaud. Le point suivant, et pas des moindres, l'indépendance et la liberté. C'est important ça quand même. Que oui, tu peux faire beaucoup de choses avec des enfants, mais... pas de la même manière. Non, c'est pas pareil. Parce qu'il y en a plein là qui revendiquent, mais oui, tu peux tout faire avec un enfant, tu peux l'amener partout, tu peux faire les mêmes vacances. Non,
Non. Oui, tu peux toujours partir en vacances. Oui, tu peux toujours profiter de la piscine et machin truc. Oui, mais pas de la même manière. Bah non, parce que tu peux pas boire ton cocktail et faire une sieste de 3 heures. Ou aller à la piscine 2 heures sans le regarder. Oui. Tu dois regarder ce qu'il fait, tu dois le surveiller parce qu'il peut se faire enlever, il peut se noyer, il peut. Et il y a pour des parents, c'est ok, il y a aucun souci. Tu vois, ils aiment bien cette nouvelle vie et moi je juge pas. Je dis juste que moi, je veux garder cette indépendance et cette liberté. Et aussi le fait de me dire, ah, ce week-end, vas-y, on part en vacances. Viens, on se casse. Ouais, de pouvoir vivre au jour le jour, quoi. Voilà, tu dis, vas-y, j'en ai marre, on part en vacances, hop, tu pars. Pas te caler déjà aux vacances scolaires. Où ça coûte une blinde de où il y a plein de monde. Où il y a plein de monde et tout, non. Décision comme ça, à l'improviste, spontanément. Alors les gens ils vont me dire, bah tu ramènes l'enfant au resto. Non, moi c'est pas ce que je veux. Il y en a pour qui c'est totalement ok et il n'y a pas de problème. Je parle pour moi, je me sentirais pas autant libre. Mais totalement, moi je suis d'accord avec toi aussi. T'es responsable de quelqu'un. Oui. C'est plus la même chose. Là t'es responsable que de toi et là t'es responsable d'un petit être. Oui, ben tes choix n'impliquent plus que toi, mais aussi cet enfant. Et moi c'est trop de responsabilité, laisse tomber, non. Je reviens sur le point précédent où je disais que j'étais malade, je peux pas sortir, et ben ça impliquera que moi. Je suis tellement malade, je suis clouée au lit, ça impliquera que moi. Ce sera pas l'enfant qui pourra pas aller au parc ou pas sortir. Enfin voilà, je sais qu'il y a plein de parents là qui vont nous tomber dessus et nous dire mais si, c'est pareil, tu peux passer les mêmes vacances, tu peux si. Ok, vous d'accord, vous ok, mais pas moi. Autre point qui est très important aussi, c'est la santé et la sécurité, parce que les enfants ne peuvent pas tous naître en bonne santé, ils peuvent ne pas rester en bonne santé, tomber malade par la suite, surtout à l'heure d'aujourd'hui, pour revenir au anti-système que je suis, l'époque de nos parents, tu étais beaucoup moins malade, tu avais beaucoup moins de merde dans l'air, dans la nourriture, dans les boissons, dans tout, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens tombent beaucoup plus malades. L'époque de nos parents, ça buvait, ça fumait, je suis pas sûre que ça soit... Oui, mais il y avait moins de maladies, c'était moins malsain. Aujourd'hui, c'est tout pour produire en masse, des pesticides partout, tu vois ce que je veux dire? Ils en ont rien à foutre de ton cancer, de ton cholestérol, ils en ont rien à branler de tout ça. Mais il y a aussi la sécurité. T'as toujours un souci quand il sort, quand t'es au parc, même quand t'es au parc avec lui. En tout cas, moi, quand je suis avec ma fille, je suis tout le temps en train de la regarder, tu vois. J'ai trop peur que quelqu'un vienne l'enlever, je sais pas, qu'elle tombe, qu'elle se fasse mal. Il y a aussi la justice. Tout ce qu'on lit à l'heure d'aujourd'hui sur ceux qui abusent des enfants et tout. Après, je pars peut-être un peu loin. Et quand je parle de justice, je parle que ceux qui commettent ces actes sont limite plus protégés que si tu te défends toi-même. Et c'est le genre de choses que vraiment, je n'ai pas envie de vivre. Que mon enfant vive quelque chose comme ça, c'est quelque chose que je supporterai pas. Et surtout, en sachant que la justice n'est pas du côté de la victime. C'est quelque chose qui m'énerve encore plus. Honnêtement, je vois pas vraiment quoi rajouter de plus, t'as tout dit. Mais c'est vrai que pas tout le monde naît en bonne santé. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de dispositifs qui sont mis en place pour les personnes avec un handicap, que ce soit visible ou invisible. Je vois comme ils souffrent, les enfants. Et les parents. Et à l'école, oh là là, mon Dieu, je crois que je pourrais pas supporter cet harcèlement qu'ils subiraient. Je me souviens quand moi j'étais à l'école et que je voyais les enfants qui souffraient d'handicap, j'avais le cœur brisé. Moi, ça me faisait trop mal au cœur. Les autres, ils étaient méchants avec eux? Ouais, ils étaient méchants avec eux. Et je me dis, les pauvres, ils sont tout seuls. Et en plus, c'est eux les plus gentils, tu sais. Et en tant que parent, je pense que ça doit être une souffrance horrible. Tu vois tous les autres enfants et tu vois le tien, tu te dis, mais pourquoi mon enfant? Et en plus, je trouve qu'il n'y a pas moins d'harcèlement. Il y a plus d'harcèlement qu'avant. Je sais pas s'il y a vraiment plus qu'avant. En tout cas, c'est plus relié qu'avant avec les réseaux et tout. Mais après, le harcèlement a toujours existé. Qui est plus ou moins, je sais pas. Moi, je dirais que c'est pareil. C'est juste que peut-être là, c'est plus violent. Parce qu'il n'y a pas que le handicap, il y a les maladies. Les enfants qui souffrent de cancer, mon Dieu, quand je vois des bébés ou des enfants qui sont sur un lit d'hôpital, purée, mais c'est pas du tout leur place, enfin c'est la place de personne. Encore moins les enfants, mais ça me tuerait. Même dans les séries, ça te brise le cœur. Ouais, déjà, déjà, je pleure quand je vois les enfants là dans des séries alors que c'est totalement faux. Je vais pleurer. Pareil pour la sécurité. Plus on avance, plus les enfants sont pas en sécurité. Et la justice, alors on n'en parle même pas, elle fait que reculer. Comme tu disais avant, les victimes sont les moins protégées. Parce que la justice, ils sont dans le truc. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais pour moi, ils sont corrompus, ils sont dans le truc. C'est des réseaux. Enfin bref, c'est pas. La plupart des parents, ils veulent pas de filles parce qu'ils savent qu'il y a des prédateurs de... Voilà, dehors. Je préfère avoir un garçon, c'est moins effrayant, ça fait moins peur. J'ai moins à m'inquiéter. Tu te rends compte le problème qu'il y a dans cette phrase? Avant-dernier point, la grossesse. Déjà, juste de vivre la grossesse, ça m'angoisse. Parce que je suis désolée, pas toutes les grossesses se passent bien. Alors oui, il y en a qui se passent bien, il faut pas voir toujours le côté négatif. Je sais, toutes celles que j'ai connues, c'était un enfer. Peut-être pas tout le long, mais à un moment donné, ça a été un enfer. Après, il y a l'accouchement, alors ça... Mamma mia, mon Dieu, non. Des femmes qui ont souffert pendant l'accouchement, elles se retrouvaient avec des ligaments déchirés, je sais pas quoi, déchirures là, une fille, oh my god, se faire recoudre et tout. T'as mal là, rien que tu penses. Oh là là là, non, ça crie en bas là. Ça crie. Ma mère, elle m'a accouchée sous césarienne. Après, ils ont dû la recoudre sans anesthésie. Parce qu'en fait, le temps de mettre l'anesthésie, en fait, autant faire
dans le vif du truc, tu vois. Allez, pour recoudre et tout. De toute façon, t'as tellement eu mal avant que je pense que recoudre, c'est rien du tout, tu vois. Et il y a le après accouchement. Vous êtes pépère. Vous, c'est facile, c'est trop facile d'être papa, je crois. Encore. Oh là là, faut se remettre de l'accouchement. Après, t'as le poids qu'il faut perdre, tu vois. Il y en a, voilà, ils vont se la donner au sport et tout. Moi, je sais que je suis pas sportive. Je sais que je vais pas perdre les kilos de grossesse par le sport. J'ai pas envie de me détester. Enfin, déjà que j'aime pas, que je suis complexée et tout. Si en plus mon corps il change parce que j'ai accouché, non. Je vais me détester toute ma vie. Tout ce qu'elle a dit là, les personnes qui disaient ouais, ça se voit, elle veut un enfant et lui pas. Écoutez bien ce qu'elle a dit parce que là, elle est encore plus radicale que moi. Tu sais, c'est bien les gens, genre, ils arrivent pas à se dire peut-être qu'une femme ne veut pas d'enfant. Non, c'est ma faute. Oui. Tu sais, il y a des fois sur nos vidéos, ouais, c'est lui, c'est sa faute. Ça se voit, t'es déjà fâché, mais ce point-là, il va venir plus tard. Ouais, mais j'avais besoin de le dire là. J'avais besoin de le dire parce que toi, t'es beaucoup plus radical que moi, tu vois. Et le dernier point qui est pas des moindres, c'est que ce choix, c'est un sans retour. On peut pas dire oh, bon, il me saoule ce gosse. Ouais, je reviens après, pas 2 semaines là-bas, on se voit dans 2 semaines. Non, tu peux pas. Il me saoule ce gosse, viens, on le met à la benne. Non. Il n'y a pas de période d'essai là. Il n'y a pas de période. Tu peux pas te dire j'ai plus envie. Non, il est là, c'est jusqu'à ta mort. Et déjà, juste ça m'angoisse. Il y en a, ils se sentent en prison déjà avec un CDI. Bah, ça, c'est plus qu'un CDI. Contrat à durée éternelle, voilà, on va dire ça. Jusqu'à mes 90 ans, je me serais occupée de ce gosse. Il faut arriver jusqu'à 90 ans déjà. Oui, déjà, mais par exemple. Oui, parce que même quand ils sont grands, les enfants, ils ont besoin des parents. Regarde-toi, t'as 28 ans, t'appelles toujours ton père. Moi, j'ai 28 ans, j'appelle toujours ma mère pour lui demander quelque chose. Toujours besoin d'eux, tu vois, même quand on est grand. Il y a des parents qui adorent ça. Hein. Oui, ton père, ça se voit, il aime bien quand tu l'appelles. Quand t'as besoin de lui, il adore, il va direct. Après, ça dépend pour quelle chose. Hein. Oui. Parce que demander quelque chose qui leur coûte pas trop, tu vois, ça va. Bien sûr, ça dépend. Mais si tu leur apportes des problèmes. Mais il y en a, c'est des pédophiles. Il y en a, ils vont en prison. Il y en a, tu vois, c'est des enfants de quelqu'un, hein, tous ces gens, tous ces malades mentaux. Parce que c'est bien si t'es fier de ton enfant, mais qu'est-ce que ça donne quand t'es pas fier, tu vois? Quand c'est un criminel, machin truc, alors peut-être t'as donné une mauvaise éducation, mais pas forcément. Pas forcément. Pas de retour là aussi. Bon, pour ce chapitre, on va arrêter là. Il était très très long. Hein. Mais on trouvait ça important de vraiment argumenter pourquoi on voulait pas d'enfant, d'expliquer, même si en soi... On n'a pas à se justifier. On n'a pas à se justifier, on peut juste dire on veut pas d'enfant tout simplement. On n'a pas à donner des explications, mais on n'a pas à poser une thèse et à dire pourquoi on veut pas. Voilà, les gens ont envie, c'est bien, les gens ont pas envie, c'est pas bien. Pour moi, les gens ont envie, ok, pas envie, ok. Chacun ses choix. Totalement. Personne n'a à dire quoi que ce soit là-dessus. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais, et puis s'il y a des gens qui peuvent se reconnaître en nous, c'est pour ça aussi qu'on l'a dit, tu vois, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître et vont dire ah ouais, grave, je suis d'accord avec vous, alors je suis pas d'accord. Mais dans ce bas monde, on est obligé de tout justifier, surtout les gens qui sont sur les réseaux sociaux comme nous. Le thème suivant qu'on voulait aborder, c'est un enfant dans la vie d'un couple. On l'a vu avec nos parents, on l'a vu avec nos collègues, on l'a vu avec nos amis. Un enfant dans un couple, c'est un impact de malade. Que ce soit avant qu'il soit né, pendant ou après. Le premier point, on va parler des gens qui font des enfants pour sauver leur couple. Encore en 2026, il y a des gens qui pensent que le fait de faire un enfant va sauver leur couple. Alors leur couple il est chaotique, ils se tapent dessus, ils se crient dessus, ils s'insultent toute la journée. Et là, je sais pas, ils disent ah mais si on faisait un enfant, ah mais on va de nouveau se réaimer comme avant. Moi, je trouve que non, c'est pas parce que ton couple va plus, que vous vous aimez plus ou qu'il y a eu de la tromperie, j'en sais rien entre vous, que vous allez faire un enfant et que ça va sauver. Oui, ça va apporter de la joie et de la bonne humeur, mais ça va pas enlever qu'entre vous deux, ça va pas. Forcément, un jour ou l'autre, ça va ressortir. L'enfant, il va grandir dans des mauvaises conditions, dans de la violence, dans de l'agressivité. Oui, ça va pas régler le problème de fond. Voilà. Ça va juste être rendre plus joli certains aspects, mais le vrai problème n'aura pas été réglé. Voilà, ou alors tu vas les répercuter sur l'enfant, et ça c'est encore pire. Le pauvre, il a rien demandé, il est né, il est venu comme ça, vous lui refourguez vos traumas. D'abord, réglez vos problèmes avant de transmettre ça à un pauvre enfant qui a rien demandé. Pareil pour les femmes qui croient qu'en faisant un enfant, elles vont retenir l'homme. Ouais, non mais ça c'est encore... Pareil pour histoire de sauver le couple ou quoi que ce soit. C'est pareil, oui, c'est pareil. C'est pire, il va encore plus fuir ses responsabilités, ça sera encore pire. Mais bien sûr, parce que déjà il faut en parler, il faut que les deux soient ok pour faire un enfant. Tu peux pas arriver comme ça du jour au lendemain. Maintenant t'as un enfant, fais comme ci ou ça. Parce que c'est logique que avoir un enfant, ça doit être un choix des deux. Mais bien sûr. Donc si tu l'imposes à l'autre... Tu peux pas t'attendre à ce que l'autre soit content ou comme... D'accord, de se dire voilà. Ok, merci de m'avoir imposé cet enfant, tout va bien se passer entre nous, nous serons les meilleurs parents du monde, nous allons nous aimer tellement fort. On va se remettre ensemble, on va se marier, voilà. C'est au contraire une trahison. D'avoir piégé l'autre avec un enfant, c'est horrible. Point suivant, c'est pas parce que tu es en couple que tu dois avoir un enfant. La vision des gens, c'est vous êtes ensemble, c'est pour quand l'enfant ? Ouais, non, vous savez, il y a beaucoup de couples qui n'ont pas d'enfants et ça va très très bien. Même mieux que certains qui ont des enfants. Ouais, même mieux que certains. Donc, il faut accepter
qu'il y ait des couples qui n'aient pas d'enfants. Et c'est très bien comme ça. Et c'est ok, si eux sont heureux, vous n'avez pas à leur dire c'est pour ton enfant, ouais, tu sais, elle a 35 ans, elle a 3 enfants, c'est pour quand? Je vous verrai bien avec un enfant, non. C'est des choses qui se disent pas, et en plus, peut-être que vous en savez rien, ça se trouve, ils essayent d'en avoir et ils n'arrivent pas. Comme on a déjà dit dans une autre vidéo, peut-être que l'homme peut pas, peut-être que la femme peut pas. C'est pas parce que vous en voulez que tout le monde doit en vouloir. Prochain point qu'on trouve intéressant, c'est peut-on être heureux sans enfant? Moi, je pense que oui, tu peux être heureux sans enfant, et tu peux être heureux avec, et tu peux être malheureux avec enfant et sans enfant. Enfin, tu peux. Je suis complètement d'accord. On est tous différents. Il y a des gens qui sont faits pour avoir des enfants, d'autres non. Et il y a même des gens qui sont faits pour avoir des enfants, mais qui n'en ont pas envie. Moi, le rôle de belle-maman, tata, tout ce que tu veux, ça me va à la perfection. Maman, non. Est-ce qu'un couple peut durer si l'un des deux veut un enfant et l'autre non? Je pense pas. Je pense pas non plus. Forcément, les deux vont être malheureux. Les deux ont un choix complètement différent. Les deux vont être malheureux et que ce soit l'un ou l'autre, il va forcément essayer de faire changer la vie à l'autre. Et l'autre, bah, ce sera pas naturel dans tous les cas, même s'il le fait, ça c'est encore pire. Faire pour l'autre, alors que toi, au fond, t'en as pas envie, t'en voudras à l'enfant, alors que c'est toi-même, comme un grand, qui a pris cette décision de faire plaisir à l'autre. Il faut faire plaisir à l'autre, mais quand même, pas là, tu vois. Ça dépend pour Faut faire des efforts, faut ci, faut ça, mais... Là, on parle d'un enfant, voilà. C'est pas offrir un... C'est pas une bague ou un collier ou un voyage, tu vois. Non. Prochain point, et très important aussi, on va parler de la pression sociale. Je pense, enfin on pense, il y a beaucoup de gens qui font des enfants par rapport à l'effet mouton. L'effet mouton, c'est-à-dire, ouais, on fait des enfants parce que l'autre il en a fait, ou alors parce que mes parents ont voulu que j'en fasse, ou alors tout simplement parce que voilà, c'est comme ça, c'est la vie, et sans même réfléchir si au fond tu voulais un enfant. Et je trouve que c'est dommage, tu réfléchis pas par toi-même, on t'a inculqué ça, on t'a dit voilà, faut faire des enfants, faut faire comme ci, comme ça. T'as même pas pris 3 secondes pour te poser et réfléchir avec ton cerveau et savoir si c'était ce que tu voulais au fond de toi. Et au final, ton enfant il a 6 mois et tu dis ah c'est pas cette vie là que je voulais, ah fais chier, puis au final tu t'en occupes pas. Parce que depuis petit on te vend le schéma mariage enfant. Depuis petit hein. Travail. Oui. On te vend ça et du coup tu grandis avec cette idée là et pour toi tu te poses même pas la question est-ce que j'en ai vraiment envie. Bah il y en a plein. Après il y a des gens que ça leur convient très bien cette vie, qui sont heureux. Ça il y a pas de souci, mais il y en a plein aussi qui sont malheureux, c'est leur angoisse et ça je comprends aussi parce que moi j'ai jamais été à l'aise non plus avec tout ça. Je peux que comprendre. T'as des parents des fois qui mettent la pression. Oui. Ou alors les grands-parents. Ouais, regarde ton cousin là-bas, il a 3 enfants. Bah super, t'en veux pour lui, qu'est-ce que je te dis? Ouais, ça serait chaud un mini-toi, non? Oui, mais il y en a qui n'arrivent pas à surmonter cette pression des parents ou de leur entourage. Et du coup, il y en a qui se font lobotomiser et qui font. Moi, je trouve ça triste quand même. C'est ça l'effet mouton, hein. Oui, tu suis sans même réfléchir. Mais je trouve ça triste. Enfin, ta famille, ça peut être ta famille, elle a pas à te dire quoi faire de faire des enfants ou pas. Et heureusement, il y en a qui le font parce qu'ils ont vraiment envie. Hein. Oui, attention, on ne dit pas que tout le monde se fait lobotomiser. Hein. Ça, c'est autre chose. Je préfère le dire 100 fois parce qu'on n'impose pas nos idées. Pas du tout. Là, c'est comme le concept, on en parle à deux. Voilà, on parle avec vous, on donne notre avis. Et même l'État te dit d'une certaine manière, ouais, fais des enfants, c'est cool, tu vois ce que je veux dire. Mais il n'y avait pas une dinguerie en France? Mais oui, il y avait une dinguerie en France. Macron, il avait envoyé un message à ceux qui n'avaient pas d'enfants, je crois, ceux qui avaient 28 ans, qui n'avaient pas encore d'enfants. Mais c'est dingue. Mais est-ce que c'est vraiment arrivé ou c'était juste... Je sais pas, parce que j'ai vu tellement de vidéos là-dessus. Je sais pas si c'est vraiment arrivé ou pas. Les Français, il faut que vous nous le confirmiez. Est-ce que ce message est vraiment arrivé? Parce que nous, on vient de Suisse, pas de France, mais il me semble que oui. Mais c'est une singerie de penser comme ça. Et en plus de ça, lui, il a même pas d'enfant. Ouais, c'est ça, le culot. Mais c'est une singerie. Il y a aussi faire des enfants, c'est le but d'une vie. Ça rejoint ce qu'on a dit déjà jusqu'à maintenant, qu'on te vend le schéma parfait, mariage enfant. Que c'est le but de la vie, c'est d'avoir des enfants, sinon pourquoi on est sur Terre? Je sais pas, peut-être pour voyager, je sais pas, danser, chanter, enfin ce que vous voulez, enfin des choses que vous avez envie. Le bonheur ne se résume pas juste à avoir un enfant. Pas non. Pour tout le monde du moins, il y en a pour qui ils veulent juste des enfants et ça les comble de bonheur et très bien pour eux. C'est pas le cas de tout le monde et c'est dommage de généraliser ça pour tout le monde. De penser que le but c'est que ça, parce que déjà pour moi le premier but c'est déjà être heureux, tu vois. Déjà c'est ça. Moi je suis venu sur Terre, toi aussi, on t'a pas demandé ton avis, moi non plus, hein. On m'a mis là, donc faut pas me dire ouais faut faire ci ou ça, mais moi j'ai rien demandé, tu vois. Et c'est ça qui me dérange, c'est que la société veut que ça soit le but de tout le monde. Il y en a vraiment qui ont de la peine à accepter que pas tout le monde pense comme eux, mais il faut vous y faire. Le dernier point qui est aussi très important et je pense que c'est celui qui agace le plus, c'est les remarques des gens. Parce qu'on va vous citer tout plein et je trouve que non seulement ils respectent pas le choix des gens, ils respectent pas aussi le fait que des femmes ne peuvent pas tomber enceintes ou que des hommes ne soient pas fertiles, mais bon ça c'est encore autre chose parce qu'on remet tout la faute sur la femme. Ah, je m'égare! Je suis persuadée, toutes les remarques qu'on va citer, toutes les femmes l'ont vécu. Et le pire, c'est qu'on a banalisé ces remarques-là, alors qu'il y a des gens qui n'ont pas envie et qui peuvent pas. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de recevoir ces remarques en pleine face, alors que tu peux rien. Toi, tu veux un enfant. Ouais, ça c'est le pire. C'est que tu vas te manger des remarques alors que, oh,
Moi, j'ai envie d'avoir un enfant, mais je peux pas. J'y arrive pas. Vous changerez d'avis. Non. Non. C'est pas parce que vous avez changé d'avis que nous on va changer d'avis. En fait, cette phrase, moins envie, parce que t'as l'impression que les personnes qui te disent ça, elles veulent que tu sois avec eux dans la merde. Tu vois, genre on dirait qu'ils regrettent d'avoir des enfants, donc ils veulent que toi aussi t'en aies. Allez, tu vois ce que je veux dire? Je pense juste qu'ils ont eux changé d'avis, ils regrettent et ils ont envie que toi aussi tu regrettes et que tu changes d'avis. Ouais, c'est ça que je voulais dire, tu l'as résumé un peu mieux que moi. Moi je me suis un peu compliqué la vie, mais. Parce qu'il n'y a aucun sujet, à part les enfants, où t'entends, tu changeras d'avis, vous changerez d'avis. Le reste des choses de la vie, on te dit pas à chaque fois, ouais, tu vas changer d'avis, ouais, mais t'inquiète, tu verras. Non. Et c'est pas un mal de pas changer d'avis. Alors ça concerne pas les femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, mais pour dire, si je change pas d'avis, c'est bien, et si je change d'avis, bah ok, mais laisse-moi. Ben oui. Si je veux changer d'avis, ce sera quand moi j'aurai envie. Mais à la limite, tu me dis, tu vas changer d'avis, j'ai encore moins envie de changer d'avis, tu vois ce que je veux dire? Non mais, il y a une phrase aussi qui revient souvent, c'est « Et quand tu seras vieux ?» Donc toi, tu fais des enfants pour qu'ils s'occupent de toi quand tu seras vieux. Mais si c'est pour faire des enfants pour ça, fais-en pas, tout simplement. C'est égoïste, enfin tu mets un pauvre enfant au monde juste pour qu'il s'occupe de toi. Cette phrase, elle est horrible. Elle est horrible cette phrase. La seule question qui te vient en tête, c'est « Ouais, mais quand tu seras vieux, tu sauras qui va s'occuper de toi. » C'est pas mon infirmière, mon enfant. Enfin, je veux dire, une phrase aussi qui rejoint « Ouais, mais tu vas mourir seul. » Et alors? Bah oui, alors. Ça veut pas dire que tu fais un enfant qui sera avec toi. Hein. Ah non, et souvent c'est le contraire justement. Il y a des enfants, ils te détestent ou juste ils ont changé de vie et au final t'as un enfant que tu vois plus. Enfin, c'est pas parce que tu fais un enfant que tu signes pour la garantie qu'il soit là avec toi jusqu'à la fin. Oui, ou vos rapports peuvent être compliqués, on sait pas, peut-être que vous vous entendiez pas. Ça peut arriver aussi. Hein. Et il y en a qui aiment être seuls. Hein. Enfin, je sais pas, tu meurs seul, bah tranquille, hein. Il y en a, ils sont d'accord avec ça, y a pas de problème. Une phrase qui revient souvent, qui ressemble à « vous changerez d'avis », c'est « tu vas le regretter ». Non. Et même si tu le regrettes, c'est pas grave. Une phrase qu'Elodie m'a souvent dit, c'est « je préfère regretter de pas en avoir que d'en avoir ». Parce que si tu regrettes d'en avoir, pas bonne chance. Parce que comme dit avant, c'est là pour toute ta vie. Dans la vie, on regrette plein de choses. Et on n'en meurt pas, je veux dire, voilà, ça fait partie de la vie, et c'est comme ça. C'est bon. Moi, on a 28 ans, je pense qu'on a plein de choses qu'on regrette dans notre vie et on n'en est pas mort. Hein. C'est horrible de regretter d'avoir des enfants. Tu regardes ton enfant tous les jours et tu dis putain, je regrette qu'il soit là. Oh, non seulement pour l'enfant, c'est horrible, mais toi, tu vis avec ce mauvais choix. Parce qu'en plus, on voit énormément de gens maintenant avec les réseaux qui disent qu'ils regrettent d'avoir des enfants. Je sais pas si t'as déjà vu ces vidéos. Oui, maintenant il y a de plus en plus de gens qui osent parler et assumer que oui, c'est un choix qu'ils regrettent à l'heure d'aujourd'hui. Et ces gens, ils se font allumer. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, tu as le droit de le dire. Et on n'est pas né parfait. On fait pas toujours les bons choix. Que quelqu'un vienne en face de moi et me dise j'ai toujours fait les bons choix. Jamais, c'est impossible. Tu te trompes dans ta vie. Tu pensais que c'était la bonne décision, et ben c'est pas la bonne décision. On est imparfait, on ne peut pas prendre toujours les bonnes décisions. Et c'est pas grave. Je trouve que ça demande énormément de courage de l'assumer. Parce qu'après, il y a ceux qui assument mais qui ne le font pas payer aux enfants. Et il y a ceux qui assument mais qui font vivre un enfer aux enfants. Ah, alors ça, je suis pas d'accord avec ça. Non, ça, non. Ceux qui assument et qui font vivre un enfer, je suis pas d'accord. Ceux qui assument mais qui font la part des choses, vas-y, tu vois. T'as le droit de regretter ton choix, mais les autres n'ont pas à le payer. Oui, l'enfant, il a rien demandé, donc il n'a pas à le payer. Non, mais tu verras, quand t'auras des enfants, c'est que du bonheur, tu comprendras. Ah bah non. Tu sais que ces gens-là, ils mentent. Mais c'est comme avant, en fait. Tu sais, ils veulent que tu viennes avec eux dans leur Ils veulent truc. que tout le monde soit dans leur merde. Ouais, tu vois. Pour moi, c'est la même chose. Oui, il y a des moments de bonheur. Oui, c'est très beau. Ça, je le conçois et je suis d'accord qu'il y a de très beaux moments quand t'as des enfants. Le problème, c'est que les gens, ils retiennent que ces beaux moments. Mais non, il y a aussi tous les mauvais. Tu vois. Et c'est pour ça qu'après, ils regrettent leur choix parce qu'ils se disent ah ouais, mais les mauvais sont vraiment mauvais, tu vois. Quelque chose aussi qu'on entend très souvent, c'est ah mais vous êtes égoïste, hein, vous faites pas d'enfants, c'est égoïste. Au contraire, moi je trouve que c'est plus égoïste d'en faire dans le monde actuel, comme je disais avant, que de pas en faire. Le pauvre, il a rien demandé, il vient là, payer des factures, travailler, tout ce que j'ai dit avant. Égoïste envers qui si t'en fais pas? Égoïste envers la société qui veut un enfant qui paye des factures. Enfin, il y a quoi d'égoïste là-dedans? La plupart d'entre eux, ils trouvent que c'est égoïste pour eux-mêmes. Qui va payer ma retraite? Ouais, voilà. Enfin, en quoi c'est égoïste? Non, c'est pas égoïste de pas en faire. Moi, je trouve ce qui est égoïste, c'est d'imposer tes choix aux autres. Totalement. Bah, c'est clairement égoïste, ça. Ouais, mais si tes parents, ils avaient pensé comme toi, mais j'ai rien demandé. Ils aiment bien dire ça. Ouais, mais si tes parents ils auraient pensé comme toi, tu serais pas là. Bah tant mieux. Enfin, moi, j'ai pas envie de payer des factures et tout ça. J'ai rien demandé. Et toutes ces remarques-là, on les fait principalement aux femmes. Et ça me tue. Ça sous-entend que la femme n'est sur Terre que pour pondre, en fait. Moi, vous servez qu'à ça. On sert qu'à ça. Et même moi, en tant qu'homme, je te jure, quand je vois ça, ça m'énerve. Genre, la femme, elle peut pas vouloir autre chose que d'avoir des enfants. Genre, t'es là que pour faire un enfant. C'est triste. Genre, la seule question qu'on pose à une femme, par exemple, de mon âge, ouais, tu veux des enfants? Bah non, je veux être riche, je veux avoir de l'argent, je veux voyager, je veux être en bonne santé, je sais pas. Peut-être que je veux autre chose que des enfants. Ça, je trouve que c'est une pression sociale de malade sur les femmes. On se mange, j'en peux plus. Et c'est aussi dur pour les femmes, comme je disais avant, qui en veulent, mais qui peuvent pas. Tu te manges toutes ces remarques, mais en plus, tu le veux.
mais t'y arrives pas. Et puis en plus, t'as pas envie d'expliquer aux gens que t'y arrives pas, tu vois, genre c'est tellement Mais en fait, privé. c'est intrusif de malade. Bah bien sûr, tu vas pas lui dire ouais non mais tu sais je peux pas parce que si, ou alors ça se trouve c'est son mari aussi, tu sais pas toujours les femmes, hein, c'est aussi des hommes qui peuvent pas. Bah oui. Et souvent c'est les hommes, comme tu disais avant, ça peut être les deux, mais on crache souvent sur la femme. C'est vrai, on a déjà regardé des trucs là-dessus. Ça peut être le sperme, ça peut être à cause de l'alcool, de la clope de l'homme, ça peut, c'est pas toujours que la femme. La santé de l'homme a un énorme impact sur la fécondation. Mais on le présente beaucoup moins. On dit souvent que c'est votre faute, mais ça peut C'est très ça bien que être je la nôtre. dis que tout est mis sur le dos des femmes. Parce que déjà que c'est difficile pour une femme d'accepter que c'est compliqué pour elle, si en plus tu te manges toutes ces remarques, tu sais, tout le temps quand t'es en sortie d'entreprise Non. ou sortie avec, je sais pas, des amis, ton conjoint, peu importe, c'est pour quand les enfants? Non. Comme si, de nouveau, c'est que ça, le seul et unique Ouais. but de la vie, t'as envie de dire, ben je sais pas, j'y arrive pas. Je sais pas, tu veux venir avec nous dans la chambre? Bah franchement faut répondre ça comme ça ils ferment leur gueule. Mais tu Ouais, sais mais que- faut oser dire. Mais je suis pas une femme, mais ça m'angoisse. Comment c'est possible? Je suis pas une femme, j'ai pas ce genre de remarque, mais c'est quelque chose qui me tend. Donc j'imagine pas celles qui sont dans la situation. C'est pour quand? Bientôt, le train il va passer, mais Je suis- ta gueule. T'es trop vieille, tu commences à te faire Peut-être tu vieille. commences à te faire vieille, l'enfant il va avoir des parents vieux, Oh. sa mère elle sera vieille. En plus c'est une question tellement intrusive, genre Mais tu me dis, c'est même pas une question. vous allez enfin. ken, vous avez beaucoup de rapports. Ça te met un stress supplémentaire en fait. Bah bien sûr. C'est vrai qu'il y a un temps limite, tu peux pas tomber enceinte à 60 ans, Oui, mais tu t'as ne pas peux besoin de plus. l'entendre de la part des autres, t'as pas besoin d'avoir des Genre, remarques tu le par sais rapport à pas, ça, tu vois, c'est- comme si tu savais pas. Comme si tu savais pas, on te met encore une pression. Déjà que t'es stressé parce que t'y arrives pas. Les gens ils viennent encore te... Moi j'ai trop mal au cœur quand il y a des femmes qui ne peuvent pas et qui se mangent des remarques. Mais il faut le dire, il faut oser dire. Moi je le dis maintenant. Bah peut-être que je peux pas. Genre là ils ferment trop leur... Tu sais ils sont trop mal à l'aise. Mais c'est le but. Bah c'est bien fait. Et j'espère qu'ils apprennent et qu'ils se disent ah ouais, faut que j'arrête de poser cette question. Genre c'est trop une question comme salut ça va, tu sais. Ouais, ça va être trop banalisé. Si tu veux des enfants ou pas, déjà, ça la regarde pas pour commencer. Je pense que vous aurez compris que nous voulions pas d'enfants. Voilà. Je pense que le message est clair là. Je pense le que le message prochain est qui clair. demande sous nos vidéos, vous voulez un enfant, je le bloque. Eh, juste à cause de ça, on va avoir des commentaires. Mais c'est pourquoi l'enfant? C'est pourquoi le projet bébé? Ah, c'est horrible ce projet bébé en mode projet, tu vois. En mode. Je déteste ce mot, projet bébé. Mais je trouve que c'est hyper pervers, tu sais, je sais pas comment t'expliquer. Ouais, mais moi, c'est un mot. Genre, un tu mot vois qui deux m'énerve. personnes là, t'es en train de t'imaginer, c'est les deux personnes en train de ken pour avoir un enfant. Moi, c'est le mot qui m'énerve tout simplement. Ce qu'on veut faire passer comme message surtout, c'est que on a le droit de pas vouloir d'enfants. J'espère qu'on n'aura pas attisé de la haine ou quoi que ce soit. On veut pas faire changer d'avis les gens. On veut juste briser les tabous, rassurer les gens qui se sentent seuls avec ce choix. Parce qu'il y en a qui osent pas le dire par peur de se faire juger. Vous êtes pas seul et vous avez le droit de pas en vouloir. C'est surtout ça qu'on veut faire passer comme message et pas juste crier on veut pas d'enfants. Ouais, c'est vrai. Vous avez tort, machin, vous faites tous faux. Non. Vous avez le droit de pas en vouloir et vous avez le droit d'en vouloir aussi. Voilà, c'est- On n'est pas en train de cracher sur ceux qui veulent des enfants et ceux qui en Non, ont. chacun est libre de ses choix, personne n'a à justifier ses choix. Point barre, Totalement. Et personne n'a imposé les siens dans un sens ou dans l'autre aussi. tout simplement. Pour répondre à la question faire des enfants en 2026, pour nous, c'est non. Pour vous, bah, c'est vous qui voyez tout simplement. Voilà. Cette question, elle était juste dans le but de dire faites ce que vous avez envie. Faites pas ce qu'on vous a impose. dit, ce qu'on vous a imposé. La vidéo touche à sa fin, vous l'aurez compris. Je pense qu'on a abordé un peu tous les sujets qui nous intéressaient, qu'on pensait qui vous intéresseraient. N'hésitez pas à donner votre avis à commentaire, bien entendu, dans le respect. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, vous avez le droit, encore une fois. On espère que ça vous a plu. Nous, en tout cas, on a bien aimé tourner cette vidéo. Voilà, petit débat. On aime bien ça. Et en plus, il n'y a pas eu de désaccord là. Bon, après, on savait déjà avant de tourner, c'est là qu'on était en accord, nous deux. Bah oui, on en a discuté quand même. Oui, mais parce qu'il y a des fois, on parle à deux, et puis comme la tromperie, par exemple, on finit par se crier dessus parce que... Donc voilà, faites l'amour, pas la guerre. Merci pour le slogan qu'on a entendu depuis 15 ans. Encore une fois, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on en discute, qu'on aborde, avec plaisir, dites-le en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, Ciao, ciao. ciao.